Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est mon bilan du mois de janvier 2018. Je vais y arriver. J'ai un peu cafouillé au niveau de mes vidéos, je pensais que j'avais déjà tourné le bilan, donc là du coup tu m'as fraîchement en revenant du travail, avec la crève en plus, et du coup je vais te parler de mes petites lectures du mois de janvier, de ce que j'ai lu. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. À savoir qu'il y en a un que en fait j'ai fait encore la connerie et pareil je l'ai prêté à un ami, donc du coup je te mettrai une petite image de ce que c'est. Mais bon, si tu me suis sur Instagram ou sur Twitter même, tu dois savoir, enfin tu dois voir en fait à peu près les livres dont je vais te parler aujourd'hui. Mais bon, bref, on va commencer par le premier que j'ai fini en fait au début du mois. J'ai l'impression que ça fait une éternité, mais j'ai lu ce mois-ci du coup Noël sur la 5e avenue de Sarah Morgan. C'est publié chez Harlequin. Alors ce petit livre je l'ai acheté il y a fin du mois de décembre, au début du mois de janvier, hein, parce que j'étais à fond. En fait c'est pas que j'étais à fond dedans, mais c'est juste que je l'ai vu beaucoup de fois sur Bookstagram, et j'ai lu en fait la 4e de couve sur Livre Addict. Et quand j'ai lu la 4e de couve, j'ai craqué, je me suis dit ça peut être trop bien ce livre. J'avais jamais lu vraiment de romance de Noël entre guillemets à la période de Noël, la période des fêtes. Ça fait 2 ans que ça me passe sous le nez, en fait que je n'y pense pas forcément à me dire tiens je vais me prendre des livres de telle thématique pour Noël, parce que t'as dû peut-être déjà le deviner depuis un petit moment, mais en fait je fonctionne plus à l'instinct qu'à une pile à lire déjà préfaite pour chaque mois. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet. Et donc à force de voir j'ai craqué et je me suis dit c'est pas grave, je lis une romance de Noël mais après Noël, donc j'ai fini ce livre au début du mois de janvier. Et j'ai beaucoup aimé, ça a été une très très bonne lecture. Je ne sais pas si je peux qualifier ça d'un coup de cœur parce que je n'arrive plus. Enfin, si j'ai quand même eu des coups de cœur là ce mois-ci, surtout pour ouais, une saga, on va dire ça comme ça. Donc du coup j'ai voulu commencer avec celui-ci vu que le résumé me faisait super envie. Mais c'est le tome 3 d'une saga en fait, hein. Il y a le tome 1 et le tome 2, mais bon c'est des tomes compagnons donc ils peuvent se dire séparément, il n'y a pas de problème. C'est des couples différents à chaque fois, etc. Mais c'était mon premier aussi, Sarah Morgan, et en fait je suis pas du tout déçue. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Là tu vas retrouver Lucas et Eva. Donc Eva est une jeune femme très pétillante, etc. qui a perdu sa grand-mère depuis un an et demi de ça, il me semble. Et en fait Eva a sa propre société d'événements, d'événementiel, où rend des services aux personnes âgées, ou sinon voilà, c'est une agence de service entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et Lucas qui lui est un auteur en fait à succès de thriller, et en fait il est très connu, mondialement connu, etc. Et il vit dans un penthouse, on va dire ça comme ça, sur la 5e avenue en fait. C'est ça, oui en fait c'est ça, à New York. Et Eva va se voir confier en fait par la grand-mère de Lucas la mission de décorer l'appartement de Lucas avant les fêtes, parce que sa grand-mère a remarqué que Lucas était... je suis désolée, mon portable sonne. J'ai oublié de le mettre en silencieux. Donc sa grand-mère a remarqué que Lucas n'était pas bien, parce que Lucas a perdu sa femme aussi il y a quelques années, et donc il s'est vraiment renfermé sur lui-même, etc. Et donc comme Lucas n'est pas là, Eva va devoir aller décorer l'appartement, et il va lui faire des petits plats, etc. et blablabla, avant qu'il rentre. Je t'en dis pas plus, parce que c'est comme ça que l'histoire commence, mais je t'invite quand même à lire la 4e de couve, parce que elle dévoile pas trop de choses, et puis elle est vraiment bien sympa, et c'est la 4e de couve qui m'a vraiment donné envie de le lire, ce bouquin. Alors franchement... j'ai vu des avis négatifs comme quoi c'était long à se mettre, c'était lent, etc. Et en fait moi ce côté-là, lent, etc., que ça prenait du temps, j'ai trouvé ça beaucoup mieux, beaucoup plus crédible au niveau de l'histoire d'amour entre les deux personnages, parce que justement, il n'y a pas tout de suite cric crac boum, voilà c'est parti, et puis c'est fait, et puis machin. Alors que là ils apprennent à se connaître, etc. Au début ils se détestent, des trucs comme ça, bref, je te fais un peu les grandes zooms, mais c'est même pas ça. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, je pense. Ensuite, l'histoire est vraiment d'un côté simple, mais il y a des passages entre les deux personnages qui sont à chaque fois qui sont vraiment bien foutus. Il y a comment dire, Eva est je vais y arriver. Non, j'y arriverai pas.
En gros, les passages entre Eva et Lucas sont vraiment bien foutus. Les dialogues, justement, sont vraiment bien foutus. J'ai beaucoup ri, c'est léger, en fait. Et en fait, on a envie de découvrir à chaque fois ce qui va se passer, etc. De connaître un peu plus on va dire, leur secret un peu plus profond, etc. Et franchement, voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai pas eu de coup de cœur, vraiment. Mais voilà, je sais que je relirai d'autres livres de Sarah Morgan parce que en fait, pour une première fois, ça m'a beaucoup plu. Donc n'hésite pas à me dire aussi si toi tu l'as lu. J'ai vu qu'il y avait des excellentes notes sur le livre Addict, donc n'hésite pas à me donner ton avis. Ensuite, on va parler de celui-ci. J'ai lu La Conspiration, le tome 1 de Maggie Hall, donc dans la collection R. Ce petit livre m'a été envoyé par la collection R, hein, comme d'habitude, et je les remercie aussi pour ça. Là, c'était vraiment une trilogie qui me faisait de l'œil depuis perpète. Et donc du coup, là, c'était vraiment l'occasion de la commencer. Parce que le tome 3 est sorti le mois dernier, en fait. Et donc du coup, là, vu que je les avais pas encore lus, donc je suis en train de les lire. Je suis justement en train de lire le tome 2 actuellement. Et franchement, je suis super étonnée. Et en fait, je savais que ça allait me plaire d'un côté. Et d'un autre côté, voilà. Alors, il y a du très bon, comme du mauvais entre guillemets, même pas. Mais il y a du très bon dans ce tome-là, et moi j'ai beaucoup aimé. En gros, tu vas retrouver... comment ça s'appelle déjà? Avery. Bref, j'ai du mal avec les prénoms féminins, ou tous les prénoms globalement. Bon, bref. Donc tu vas retrouver Avery, qui est une jeune fille qui vit avec sa mère aux États-Unis. Et en fait, Avery, soi-disant, a les... Enfin, pas soi-disant, c'est dit, elle a les yeux violets. Violet bleu, on va dire ça comme ça, parce que là où je suis arrivée dans le tome 2, j'ai remarqué une incohérence. Bref, on verra, j'en parlerai peut-être plus tard du coup. Mais donc Avery a les yeux violets et elle a jamais connu son père. Sauf qu'un jour un garçon va arriver dans au lycée et va lui proposer de rencontrer sa famille, parce qu'en fait, pour finir, elle est l'élément central d'une genre de, pas de conspiration, parce que non c'est pas ça, mais elle est l'élément central en fait d'une sorte de secte, on va dire ça comme ça, qui s'appelle le Cercle, et qui en fait regroupe les 12 plus grandes familles du monde, les 12 plus puissantes, avec tu as des personnages politiques dedans, tu as des personnages sportifs, enfin bref voilà, et donc toutes ces familles là en fait dominent le monde entre guillemets, le gèrent, etc. Et Avery en fait elle a un rôle à jouer dans ce cercle, et donc elle va découvrir au fil des pages quel est son rôle, sauf que il y a plein de choses qui vont se passer. Elle va devoir partir en Hongrie, non pas en Hongrie, en Tunisie, ensuite elle va se retrouver en France à Paris, enfin bref, voilà. C'est un premier tome qui bouge énormément, dès des 2-3 premiers chapitres ça bouge direct. Ça c'est vraiment pas mal parce que du coup tu t'es plongé direct dans l'histoire, etc. Moi le seul hic que j'ai trouvé et que je trouve ça dommage, j'ai trouvé des phrases très courtes, très cadencées en fait, et le souci c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de détails en fait, j'ai trouvé ça très léger. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il n'y avait pas beaucoup de descriptifs en fait. Il y avait beaucoup plus du point de vue interne, parce que c'est du point de vue interne hein, de Avery, mais il y avait beaucoup plus de description de sentiments que de description de l'environnement du personnage, et c'est vrai qu'au départ j'étais un peu déroutée par ça, mais le fait qu'il y ait de l'action, etc., que ça s'enchaîne très bien, et en plus que tu découvres en fait au fil des pages, en même temps qu'Avery, les mystères du cercle, de son rôle à elle dedans, etc. En plus de ça, tu ajoutes une petite dimension historique avec du Alexandre le Grand, du Napoléon, etc. Moi personnellement, j'aime beaucoup tout ce qui est en rapport avec... surtout avec Alexandre le Grand, etc. C'est un truc qui me plaît pas mal. Et donc du coup, là, t'es dedans, quoi, on va dire ça comme ça. Donc franchement, ça a été une très bonne lecture pour ce premier tome. Si tu veux plus de détails, etc., mon avis est sur le blog. Je te mettrai le lien en barre d'infos, ou là, si je peux le mettre. Pardon, excuse-moi. Mais franchement, c'était vraiment une superbe lecture. Donc là, je suis en train de lire le tome 2. Donc comme je disais, j'ai déjà repéré une incohérence, donc je t'en parlerai le mois prochain. Et je t'en ferai aussi une chronique. Donc n'hésite pas à me donner ton avis aussi sur ce tome, si toi tu l'as aimé ou pas. Et puis voilà. Si tu as continué la saga ou pas, etc. Ensuite, j'ai lu avec ma Steph, donc je te mettrai son compte Instagram et son blog, etc. tout en dessous. On a lu à deux, en lecture commune, Sweet Home de Tilly Cole, le tome 1, donc Sweet Home, dans la collection Nu Adulte chez Milady.
Donc Tilly Cole, si tu te souviens ou pas, c'est l'auteur de 1000 baisers pour un garçon, donc le petit young adulte que j'avais juste surkiffé l'année dernière. D'ailleurs il y a une chronique vidéo qui est sur la chaîne, donc pareil je mets un petit i quelque part par là, si tu veux aller la voir. Et puis il y a une chronique aussi sur le blog, bref. Et donc ce tome en fait c'est l'histoire de Molly et de Roméo. Molly qui est une jeune fille qui a tout perdu, enfin voilà je te dis pas plus. Et elle se retrouve en fait à la fac, c'est en Alabama, je sais plus où. Oui, pour l'Alabama. Mais je sais plus quelle fac c'est, donc... Bref, donc elle se trouve en Alabama dans une fac où elle est doctorante, enfin pas doctorante, elle passe son master en fait de philo avec sa professeure, etc. Et elle va croiser le chemin de Roméo qui lui est la star de la fac qui joue dans l'équipe de football américain, donc il est quarterback. Et ce petit Roméo, ben c'est vraiment le bad boy, voilà. Et donc, ils vont se découvrir entre guillemets, ils vont apprendre à se connaître, chacun avec leurs blessures du passé, etc. Parce que Roméo en tient une couche aussi. Et donc voilà, je t'en dis pas plus, sauf que bon, ça a été une superbe lecture. Je ne sais pas, en fait j'ai frôlé le coup de cœur, tout simplement, parce qu'il y a des passages qui m'ont un peu gavé, les petits surnoms, et puis il y a des trucs, qui m'ont été un peu, comment dire, que j'ai un peu deviné forcément, mais c'est vraiment des trucs, c'est dommage. Certes, mais bon voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est vraiment pas le truc qui m'a fait détester ma lecture, au contraire j'ai quand même eu un micro coup de cœur on va dire quand même pour ce tome, parce que c'est vraiment une superbe découverte. On retrouve en fait la plume de Tilly Cole, ce que tu as pu lire ou pas dans 1000 baisers pour un garçon, donc l'intensité des sentiments des personnages, etc. Le fait que tu as envie de chialer à chaque fois qu'il y a un truc, enfin bref, là voilà. Ça c'est sûr tu le retrouves, sauf que forcément ce bouquin n'est pas à mettre dans toutes les mains parce que c'est beaucoup plus explicite. Forcément tu es dans du new adulte, donc voilà. Là bah elle a fait fort hein, quand même. Enfin voilà, c'est normal entre guillemets. Bon c'est vrai que c'est un peu ça, après ça, au bout d'un moment c'est un peu redondant à ce niveau là, mais bon à côté de ça tu as vraiment une histoire qui est belle, qui est puissante entre guillemets au niveau des sentiments, et c'est vraiment voilà. Du coup ben là normalement au mois de février je dois lire le second tome du point de vue de Roméo, du coup la même histoire mais du point de vue de Roméo avec Steph. Et donc je sens que là on va sortir la boîte de mouchoirs. Enfin même j'ai pas sorti la boîte de mouchoirs pour celui-ci, mais pour l'autre je sens que ça va être plus corsé. Donc je te tiens au courant. En tout cas n'hésite pas à me dire si tu as lu ce tome 1, si tu l'as aimé, etc. comme d'habitude. Alors ensuite je vais te parler d'un livre que je vais essayer de mettre là. Donc je ne l'ai pas vu que je l'ai prêté à un ami. J'ai fait un peu la connerie parce que en fait j'avais pas tourné ma vidéo. Enfin bref, c'est pas grave. Donc j'ai lu, que normalement il devrait apparaître là, j'ai lu La Faucheuse de Neil Schusterman, donc dans la collection R. Voilà, que j'avais acheté en fait depuis... ce livre, je l'avais acheté depuis sa sortie en fait l'année dernière, de ce tome 1, hein, c'est le tome 1 donc je te parle. De toute façon il va apparaître là. Donc ce livre je l'avais acheté depuis sa sortie, et je l'avais jamais lu, il était toujours resté dans ma palle parce qu'en fait au départ, quand il est sorti, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu un buzz de malade sur Bookstagram et tout, enfin tout le monde en parlait, c'était trop cool, faut lire La Faucheuse, etc. Et moi généralement je fais tout le contraire, quand on me dit oui c'est trop bien, faut le lire, hein. En fait je les achète mais je les lis pas tout de suite. Je suis en train de faire la même chose avec Warcross, j'ai fait la même chose en ce moment là aussi avec... je ne sais plus lesquels, enfin bref. En gros, à chaque fois que ça se passe comme ça, je le sais, je suis irrécupérable, mais bon, c'est pas grave. Bref, donc La Faucheuse, ça va être difficile de te faire un résumé, parce que c'est juste un univers de dingue. En gros, tu vas te retrouver dans un monde qui est beaucoup plus dans le futur par rapport au nôtre. Je sais pas comment expliquer ça. Mais tu te retrouves dans un monde où toutes les maladies, enfin, où nous, humains, on ne meurt plus de maladies. On ne meurt plus, en fait on peut mourir de mort brutale, etc. Mais il existe des centres de résurrection pour nous ressusciter. Donc du coup la mort naturelle n'arrive plus. Et ce qui fait que la population mondiale s'accroît, etc. Dans ce monde-là, tu as l'internet qui a évolué en quelque chose d'artificiel, d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est très flou en fait dans ce premier tome, on découvre au fil des pages, donc ça je peux pas t'en dire trop non plus. Mais bon, si t'as compris plus de choses que moi, n'hésite pas. Et dans ce monde-là, en fait, existe une communauté de faucheurs qui, eux, sont là pour réguler, entre guillemets, la population mondiale, et qui
qui vont, comment dire, qui sont là pour tuer les gens et, enfin, entre guillemets, les glaner, comme ils disent dans le bouquin, pour glaner les gens, voilà, ils sont la mort, entre guillemets, personnifiée, pour aller, pour respecter, en fait, le quota qu'ils ont tous les mois, ou tous les ans, non, tous les ans, à tuer, en fait, certaines personnes, donc ils choisissent à chaque fois une mort différente, etc., ou une mort en fonction de telle personne, etc. Donc, en gros, ça veut dire que si vous avez un faucheur qui se pointe à votre porte, vous savez que vous allez mourir. Et que là, qu'il n'y aura pas en fait d'option de résurrection derrière. Donc oui, comme ça le résumé est un peu compliqué, mais j'ai pas eu de coup de cœur non plus parce qu'en fait j'en entendais beaucoup trop, tout le monde me disait que c'était génial, que c'était et tout, mais ça a été une super lecture quand même, pas de coup de cœur, mais une super lecture, tout simplement parce que l'univers est juste complètement taré, c'est vraiment taré, parce qu'en fil des pages je me disais, oh, mais ça peut arriver en fait plus tard, bon bref on sera mort, hein, mais enfin c'est qu'à de le dire, mais ça peut arriver et je me disais, ouh, ouais ok, ouais, en vrai si ça se passe comme ça, bref, donc là déjà ça m'a conquis quand même pas mal. Ensuite, tu as deux personnages principaux, pardon, je suis fatiguée. Donc tu as deux personnages principaux qui sont Citra et Rohan, qui sont deux ados, et en fait un jour un faucheur va taper à leur porte pour leur proposer de devenir apprenti de ce faucheur, et pendant un an suivre l'apprentissage pour devenir faucheur, passer l'examen, et en fait il y en a un des deux qui sera faucheur et l'autre qui retournera à sa vie d'avant et attendre le glanage, voilà. Et donc tu vas suivre en fait le point de vue omniscient de chacun de ces deux personnages au départ, donc Citra, Rohan, et à la fin de chaque chapitre en fait tu as aussi de journaux de certains faucheurs, et qui en fait te décrit un peu l'univers, etc., te parle un peu de la morale aussi, et de, comment dire, de l'état d'esprit que peuvent avoir les faucheurs en étant la mort personnifiée. C'est un peu compliqué ce que je t'explique, mais il faut le lire parce que c'est vraiment une pépite à ce niveau-là. Je trouvais ça vraiment trop cool. Et donc du coup, tu vas découvrir cet univers-là au fil des points de vue, etc. Il y a beaucoup de... Au départ, c'est vrai que c'est un peu lent. Enfin, tant que ça se met en place, au bout de 150 pages, après ça bouge. Et tu vas du coup découvrir tout ça, et je t'en dis pas plus parce que c'est vraiment voilà. Moi j'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux, donc Citra et Rohan, parce qu'en fait tu les vois évoluer en un an de temps entre guillemets dans leur apprentissage, ce qui fait que à la fin ils sont devenus limite badass quoi, je les kiffe. En fait je les ai adorés à la fin, les deux personnages en fait, autant l'un que l'autre. Tu sens que chacun doit se battre contre le fait de savoir si c'est juste ou pas, si c'est bon ou pas, si c'est moralement normal ou pas de tuer des gens comme ça, de tuer des gens froidement quoi. Et s'ils doivent prendre plaisir aussi à tuer des gens, etc. Enfin bref, tout ça c'est vraiment un tout en fait, et ça crée ce premier tome et c'est vraiment génial. Tu as des bons rebondissements. Et en fait, le seul truc que j'ai trouvé ça dommage, je me disais, tout le monde me disait, ouais, tu vois, la fin, elle est dingue et tout. Ouais, ok. Moi, je la trouve pas dingue, la fin. Il n'y a pas de cliffhanger. La fin ça se termine, voilà. Je dis pas comment ça se termine. Mais pour moi, ce premier tome aurait pu être, un seul tome. Enfin, il aurait pu avoir, en fait, il peut y avoir un second tome. Attention, c'est ce qu'il y a, c'est une trilogie, hein, normalement. Enfin, j'espère. En tout cas, le second tome sort le 22 février, il me semble. Ouais, c'est ça. Non, pas le 22 février. Bref, il sort... Non, pas le 22 février. Je confonds. Il sort au mois de mars. Bon bref, je ne sais plus quelle date. Bref, on s'en fout. Mais bon, il sort dans 1 ou 2 mois. Donc déjà, voilà. Mais en fait, pour moi, il aurait pu... tome 1 a fait l'affaire, en fait. Donc, mais... Vu l'univers, je comprends pourquoi l'auteur a fait une trilogie, parce que il y a vraiment pas mal de choses à exploiter encore dans cet univers. Il est vraiment bien complet, bien... voilà. Donc c'était vraiment un super bon tome introductif, là où on s'ennuie pas justement, où il n'y a pas trop de longues descriptions et blablabla. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis, si tu l'as aimé, etc. comme d'habitude. Et alors là je vais te parler de 2 bouquins en même temps, je pense qu'en plus je suis en train d'écrire une chronique duo sur le blog parce que j'ai pas envie de... D'ailleurs cette vidéo là dure depuis un petit moment, 20 minutes, donc ça... faudrait peut-être que j'accélère un peu quand même, pour un bilan c'est un peu long. J'ai lu en livre audio déjà via Audible Nos chemins de travers de Georgia Caldera, je vais y arriver, et le mois de janvier sortait le tome 2, donc Nova Galam. Donc ces 2 tomes
Ils sont vraiment... Déjà, on parle déjà de la couverture. Il y a les deux couvertures qui sont vraiment superbes. Donc c'est une histoire de vie, une tranche de vie, de romance. Et j'adore moi Georgia Caldera. J'avais beaucoup aimé Les Larmes Rouges. J'ai beaucoup aimé Hors de portée, qui est aussi... Enfin, j'ai encore les autres qui sont dans ma palle, la suite. Mais voilà. Donc ceux-là, en fait, Nos chemins de travers étaient dans ma palle depuis sa sortie aussi. Donc il était dans ma palle depuis sa sortie. Et là, j'ai voulu reprendre un abonnement sur Audible parce que j'avais besoin voilà, j'ai voulu me reprendre un abonnement sur Audible parce que j'écoute pas mal de livres audio, donc du coup je me suis dit bon allez, et je me suis dit bah tiens, je vais prendre celui-ci vu qu'il est dans ma palle et je vais l'écouter. Et ça a été un coup de cœur monumental en fait pour les deux tomes. Là tu vas retrouver comment elle s'appelle, putain j'ai oublié, alors Emma et Louis. Alors Emma est une jeune fille bourrée de complexes en fait elle est, comment dire, elle a été entre guillemets conditionnée par sa maman et par son entourage, qu'elle était grosse, qu'elle était difforme, qu'elle était moche, etc. Et toute sa jeunesse elle a vécu comme ça, et donc du coup Emma ne s'accepte pas physiquement. Elle se cache sous des vêtements un peu difformes, elle se cache aux yeux de tout le monde, elle veut pas se mettre en avant, etc. Elle est très timide, maladivement timide en fait, on va dire ça comme ça. Et donc voilà. Louis, lui, c'est tout le contraire. Louis, c'est le beau gosse entre guillemets de la fac. Louis, il a tout réussi dans la vie au niveau de ses études. Il est cavalier, il fait des concours, des compètes de chevaux, etc. Et donc Louis est très trash en fait avec Emma et se fout de sa tronche et voilà. Et sauf que en fait il va arriver quelque chose de très grave à Louis. Et les circonstances vont faire que Emma va devoir s'occuper un petit peu de Louis. Enfin bref, je t'en dis pas plus, mais Emma va devoir se rapprocher de Louis pour certaines choses. Et donc du coup Emma va découvrir que Louis n'est pas en fait tout ce que Louis voulait bien montrer à ses amis à la fac, au club épique. C'était pas du tout ça, et voilà. Donc je t'en dis pas plus. Comment dire que ça a été une grosse claque ce bouquin. J'étais dans ma voiture en train d'écouter le premier tome, et quand il y avait des passages, quand Emma racontait certaines choses, bref, voilà. En fait, en gros, tu t'identifies hyper facilement à Emma. Enfin, c'est vraiment une histoire hyper touchante. Elle est très touchante. Moi-même, jusque la voiture qu'elle a, j'avais la même voiture. Enfin bref, voilà, tu peux que être touché par Emma. Et alors en fait au début du premier tome, j'ai détesté Louis. J'aimais pas ce personnage, je m'étais dit putain ça va être difficile de lire ce bouquin si j'aime pas Louis, alors qu'il y a des passages sur Louis, etc. Mais plus tu avances dans la lecture, etc. et plus en fait tu découvres un autre Louis, et c'est une tuerie. C'est une tuerie, c'est une bombe. Et donc voilà, ce premier tome ça a été ravageur, voilà. C'est fort en sentiment, j'ai adoré l'écriture, la plume de Georgia Caldera est vraiment magnifique. J'adore sa plume en fait. Elle est descriptive, elle est vraiment bien foutue. Alors j'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas aimé parce que c'était du point de vue omniscient en fait des deux personnages, on n'était pas dans un point de vue interne. Moi ça me dérange pas du tout, et justement je trouve que le point de vue omniscient ça approfondit les sentiments des personnages. Enfin je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais en gros je trouve que ça marque un peu plus, et ça... Le fait d'avoir un regard entre guillemets extérieur mais quand même intérieur, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas moi ça me dérange pas du tout, et justement je suis en train de me poser des questions en me disant je pense que je préfère carrément des fois des romances comme ça, ou des romans qui traitent de tranches de vie, qui discutent, enfin qui sont du point de vue omniscient, parce que du coup tu es spectateur mais en même temps pas trop spectateur, enfin je préfère ça. Après pour l'instant c'est ma deuxième ou troisième. Enfin, c'est vrai que ceux que j'ai déjà lus comme ça aussi, c'était vraiment pas mal. Bon bref, on va pas s'épancher sur ça. Voilà, en tout cas, j'ai fini ce premier tome. La fin est juste dingue. Ouais, c'est dingue, c'est une tuerie. En gros, il faut sauter sur le tome 2, c'est sûr, c'est obligé. Si je te conseille, si tu commences à lire celui-ci, d'avoir le tome 2 à portée. Alors le seul petit truc, mais c'est vraiment un truc, mais ça m'a fait penser à After, voilà, à un moment, surtout à la fin. Ça m'a fait penser à After, et je me suis dit, oh c'est dommage. Sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir avec After en fait à côté. Donc du coup, c'est juste ce petit truc là, mais comparer After à ça, c'est même pas possible quoi.
Parce que pour moi, After, c'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais c'est... Voilà, il y a mieux, il y a largement mieux. Et donc là, voilà. Mais c'est un contexte, etc. Je t'en dis pas plus. Mais en plus, quand tu lis du coup la suite, quand tu lis celui-ci, ben c'est justement cette impression-là, moi, elle m'a quitté direct. Quoi. Je me suis dit, ouais, c'est là, c'est loin, loin, loin des années-lumière de ça. Enfin bref. Donc ce tome 2, je t'en parle pas trop non plus pour pas te spoiler, mais ce tome 2, c'est juste aussi, ben, une tuerie. Tu en découvres beaucoup plus sur le personnage de Louis, encore une fois. Tu t'attaches encore beaucoup plus au personnage, etc. Au début, Emma m'a beaucoup frustrée et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, la petite Emma, ça va pas être possible. C'est pas là, voilà. Sauf que s'il y a, voilà, des chemins de travers, en fait, voilà, on retrouvait le bon chemin, on va dire ça comme ça. Oh, le jeu de mots pourri. Bref, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, en fait, ce second tome. Tu as vraiment... en fait, l'auteur me fait passer vraiment par tous les sentiments, etc. Tu découvres plein de choses et tout, et voilà, c'est... J'ai beaucoup aimé, en fait. Enfin, j'ai eu un coup de cœur, en fait, pour ces 2 tomes, et franchement, si Georgia Caldera pouvait nous faire un 3e tome avec le journal d'humeur de Louis, ou avoir plus de choses... En fait, à la fin, j'étais frustrée parce que j'aurais voulu en avoir plus. J'en veux plus, et j'aimerais bien en avoir plus, d'ailleurs. Donc, voilà. Ça serait trop bien, mais en tout cas, je te conseille vraiment ces 2 tomes, si tu veux les lire, surtout, et les 2 en même temps, parce que voilà. Et donc, si tu les as lus, n'hésite pas à me donner ton avis. Là, je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle est vraiment très longue, j'ai beaucoup papoté. Et puis, ben, je te dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Normalement, ça devrait arriver, vu que je tourne des choses en avance et j'oublie même ce que j'ai tourné. Bref, on va dire ça comme ça. Donc, je te dis à bientôt, et puis ben, bonne soirée, ou bonne journée, ou... bon appétit, enfin bref, bonne nuit.